Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver comme chaque fois. Nous allons parler de l'Ascension aujourd'hui. Plongeons dans le cœur de Marie, avec qui nous apprenons beaucoup de choses sur la vie spirituelle, qu'elle nous enseigne à vivre de l'Ascension. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons parcourir un peu la parole de Dieu. Nous allons parcourir le catéchisme de l'Église catholique. Et ensuite, nous verrons ce que le Seigneur nous dit, à travers tout ça. Actes des apôtres. Les Actes des apôtres, le livre des Actes des apôtres commence comme ça. Vous savez que c'est Saint Luc qui écrit « J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. » Premier livre, évidemment, c'est l'Évangile selon Saint Luc. Deuxième livre de Saint Luc, Actes des apôtres. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Bon. Ça, c'est les Actes des apôtres. On y reviendra, bien sûr. On va plonger dans le mystère de ce qui se passe, parce que c'est grandiose, ce qui se passe. Saint Luc, ce même Saint Luc, qui dans son premier livre, nous avait déjà dit, puis il les emmena vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit, et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel.
pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Voilà, Saint Luc, il finit son évangile, donc son premier livre, comme ça. Saint Marc, lui aussi, il finit son évangile en nous parlant de l'ascension. Jésus ressuscité, il fait plein de choses, il se manifeste aux disciples, etc. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, frères et sœurs, je vous pose une première question. Ils n'ont pas l'air déprimés, les disciples. Jésus s'en va. Il s'élève. Il est enlevé. Il est emporté. Et eux, ils sont tout contents. Ils ont le feu dans leur cœur. Extraordinaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On comprend que ce n'est pas de l'ordre simplement humain ce qui se passe. L'ascension, je vous ai dit, le fait de l'ascension qui nous est raconté. C'est comme le fait de la résurrection. Il est ressuscité. Ça se passe à un moment donné. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, dans un article qui traite « Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu » et le Père Tout-Puissant, donc en commentant le credo, cet article de foi. Au paragraphe 659 et suivant. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Mais pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples et les instruire sur le royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée, et par le ciel où il siège désormais à la droite de Dieu. Ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul, comme à l'Avorton, en une dernière apparition qui le constitue apôtre. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine. « Je ne suis pas encore monté vers le Père. » Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. Il y a donc une différence de manifestation. C'est évidemment le Christ ressuscité qui vit le mystère de son ascension. Mais ces deux mystères, très proches, mais différents. L'événement à la fois historique, c'est un événement historique, eh oui, nous l'avons entendu. Pour l'historien, la Bible est un document, base de son travail. L'événement à la fois historique et transcendant de l'ascension marque la transition de l'une à l'autre. Cette résurrection à l'ascension. Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père, le Christ.
Personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux, dit Jésus à Nicodème. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Jésus avait dit qu'une fois élevé le terre, j'attirerai tous les hommes à moi. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur, dit la lettre aux Hébreux. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Comme grand prêtre des biens à venir, il est le centre et l'acteur principal de la liturgie, qui honore le Père dans les cieux. Le Christ désormais siège à la droite du Père. Par la droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu est consubstantiel au Père, s'est assis corporellement, après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme, je cite Daniel 7, 14. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. Ça, c'est ce que nous dit le catéchisme. Et le problème avec le catéchisme, c'est que c'est tellement dense, tellement riche qu'on peut passer sur des phrases d'une densité extraordinaire comme ça, du genre « La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie. Le Seigneur règne, l'ascension, inauguration du règne. » Et alors on voit les apôtres, tout contents. Ils repartent au Cénacle, à Jérusalem, et puis il y aura la Pentecôte, et puis on va les voir dans le temple, et puis il va se passer plein de choses. Mais on les voit témoins de quoi? Du règne, qui n'aura pas de fin. Ça y est, ça a commencé. Il fallait que le Fils de l'homme soit enlevé, soit élevé, emporté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Mais nous comprenons que l'ascension n'est pas qu'une seule étape avant la Pentecôte et qu'une fois la Pentecôte arrivée, c'est bon. L'étape de l'ascension est finie. Non. Pourquoi? Pourquoi l'étape de l'ascension n'est pas terminée et pourquoi l'étape de l'ascension, c'est-à-dire le mystère de l'ascension, n'est pas terminée et nous concerne directement nous, à nous qui sommes ici-bas au début du 3e millénaire. Pourquoi est-ce que nous sommes directement concernés par ce mystère de l'ascension de Jésus-Christ, de Jésus, incarné, qui a vécu 33 ans, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Beaucoup d'enseignements à tirer pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, dans la lumière du mystère
de l'ascension sur lequel je voudrais maintenant m'attarder un petit peu après avoir vu le fait de l'ascension. Essayons de scruter un peu ce mystère de foi qui nous est révélé, auquel nous adhérons et qui, si nous le scrutons avec amour, eh bien, va nous apporter beaucoup de bien dans notre âme. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père, il règne. Inauguration du règne. Il y a donc un roi, oui, c'est Jésus, roi. Marie va le suivre dans le mystère de son Assomption, qui est du côté de la créature comme l'écho de ce que vit Jésus, lui, vrai Dieu, vrai homme. Ascension de Jésus, Assomption de Marie, avec son corps et son âme. Voilà qu'une petite créature, fille d'Israël, immaculée conception, mère de Dieu, Théotokos. Et notre mère, elle va vivre, elle aussi, ce mystère d'entrer au ciel avec son corps. Mais elle n'est qu'une créature, oui, c'est la première. La première en chemin, comme dit la chanson. On voit donc que Jésus, roi, emporte avec lui la reine et la mère du grand roi. Pour ce royaume nouveau, le royaume de Dieu, et pour que tout ce que Jésus vit en tant que roi, Marie vit en tant que reine, eh bien, nous ayons en partage et que nous puissions d'ores et déjà vivre du règne de Dieu. Ça veut dire quoi, vivre du règne de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, première chose, que ce n'est plus le démon qui règne dans ma vie. C'est fini. Première étape, rédemption. Salut en Jésus, ma vie, elle n'est plus sous la domination de l'accusateur. Petite vérification au passage. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut vérifier là, comme ça, juste en passant? Est-ce que le salut est advenu jusqu'à nous? Est-ce que l'accusateur de nos frères est réellement rejeté? C'est bon, on ne vit plus sous le joug du démon? On ne vit plus sous le joug des accusations, de la condamnation? C'est fini? De la culpabilisation en permanence? C'est fini? Bon, ça c'est la première étape. Je crois que je suis sauvé en Jésus, je suis devenu une création nouvelle. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ah, s'il y a de temps en temps des odeurs d'égout, comme des relents du vieil homme, de l'ancienne vie, quoi, eh bien, posons un acte de foi, disons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Oui, je reviens de loin, je reconnais que ta miséricorde est plus forte que ma misère, que ton pardon m'a baigné, que ton sang m'a lavé. Voilà. Purification de la mémoire. L'Esprit Saint vous rappellera toutes choses et vous conduira dans la vérité tout entière. La vérité, c'est que tu es sauvé en Jésus. Donc, quand ton souvenir, comme dit la petite Thérèse, de temps en temps, il y a un souvenir des fautes du passé qui arrive comme ça. Voilà. Et on a l'impression de redevenir, ouh là là, l'horreur que nous étions, dans les horreurs que nous avons faites. Eh ben, en un instant, l'amour a tout brûlé et je te remercie, Seigneur, pour ton sang, pour la puissance de ta miséricorde. Et je crois et je repose cet acte de foi que tu m'as sauvé en Jésus. Je suis sauvé. Notre vieil homme a été crucifié.
à la croix. Le croyons-nous? Ça c'est bon? Adjugé, vendu? Bon. Première étape, toujours revenir dans la foi en la rédemption. Pas de règne possible s'il n'y a pas cette étape décisive dans notre vie. Je crois que je suis passé à une vie nouvelle en Jésus, c'est fait. Je suis sauvé. Alors bien sûr, quand je pêche, puisque nous ne sommes pas à l'Immaculée Conception, eh bien je me replonge à nouveau dans ta miséricorde, Seigneur, à laquelle je crois déjà. Combien de fois par jour? 7 fois par jour, oui, 77 fois par jour. Le juste pêche 7 fois par jour. Mais est-ce que le juste est focalisé par son péché? Non. Il est focalisé par quoi, le juste? Eh bien, par celui qui l'a justifié. Donc tout ce qui est scrupule, tout ça, normalement, c'est fini. Je suis une créature nouvelle en Jésus. Alléluia. Première étape, indispensable, incontournable. Pas de règne de la divine volonté, pas de règne de Dieu dans ma vie sans la foi en la rédemption. Ensuite, Seigneur, moi je crois que tu es la tête du corps. Je suis membre de ton corps. Alors je te contemple dans le mystère de ton ascension, assis à la droite du Père. Je contemple Marie dans le mystère de son Assomption et je me sens complètement concerné. Car tu es mon roi. Et que je sais que tout ce que tu as vécu, Jésus, c'est pour moi. Que dans chacun de tes actes, chacune de tes pensées, chacun de tes gestes, chacun de tes pas, chacun des battements de ton cœur, chacune de ton agir, toute ta vie ici-bas a été vécue pour moi, pour m'entraîner, m'embarquer dans la vie, dans la divine volonté. Eh oui, eh oui. Le premier en chemin, c'est le chemin. Celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Si je peux prier aujourd'hui le Père, c'est parce que Jésus a prié le Père. Avant moi, en amont de moi. Et que la prière de Jésus vers le Père, elle me prend. Quand Jésus prie, je suis dans sa prière. Quand Jésus intercède, je suis là. Quand Jésus aime, je suis là. Tous les actes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, de Jésus dans son humanité sainte, m'impliquent personnellement, parce que c'est pour nous qu'il est venu. Et comme il a pris ma nature humaine, notre nature humaine, et non pas une nature angélique ou animale ou végétale, une nature humaine, il est vrai homme. Et c'est pour m'embarquer dans son régime à lui, dans sa vie à lui, la vie divine. Et de sorte que si je vis sa vie divine, mon humanité retrouve ce pourquoi elle a été créée, ce pourquoi elle a été sauvée. Si je suis sauvé en Jésus, c'est pas pour rester dans la première étape, c'est pour m'embarquer dans la deuxième. Et on voit les apôtres tout feu, tout flamme. Jésus s'en va encore une fois, ils sont tout contents parce que c'est le règne qui commence. À partir de ce moment, nous dit le catéchisme au paragraphe 664, j'aime beaucoup, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. Qui peut empêcher le règne de Dieu? Mais personne. Les gros idéologues, là? Ah non, c'est de la gnognotte, excusez-moi. Toutes les idéologies, mais c'est juste bête, mais ça fait du mal, oui, c'est sûr que ça fait du mal. Mais nous sommes du côté du règne de Dieu, son règne d'amour, son règne de paix,
son règne de joie, son règne à lui. Alors soit on s'inquiète et on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse? Oh là là, mais il y a 10 têtes, il y a 10 cornes, ça hurle, ça vomit, ouh, bah, ah, maman, j'ai peur. » Soit on est comme ça, soit on est positionné autrement, c'est-à-dire « Mais c'est trop bien, Jésus, ton règne est en train de gagner en moi, dans mon frère, dans l'Église, dans le monde. » Eh oui, vous le voyez pas? Ah non, moi je vois que les vagues successives de tous les variants qui arrivent sur notre tête. Ah, d'accord. Bon, ben, bonne chance, hein, si tu veux vivre comme ça, tu peux, hein, mais bon. D'autres manières de vivre, hein. Vie du règne. C'est ta vie, pourquoi? Parce que Jésus règne. Il est le règne. Ce règne de la divine volonté qu'il est venu inaugurer. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, l'accomplissement des prophéties. Ça y est. Jésus est la tête, nous sommes membres de son corps, et il est le premier. Et il y a un lien comme ça entre celui qui est la tête et les membres. Ça circule. Il y a des jointures, il y a des... Eh oui, oui, tout ce que Jésus vit, c'est pour nous. Alors il est venu nous sauver, réparer, surcompenser. On a déjà vu le mystère de la rédemption, qu'est-ce que c'est? Et puis maintenant, une fois qu'on est sauvé, c'est le point de départ. Quelqu'un qui est baptisé, c'est juste le début. Hein. Le but de la vie, c'est pas d'arriver au sacrement du baptême. Hein. Le but de la vie, c'est de vivre de son baptême. C'est la porte d'entrée, le baptême, c'est le début. Et alors, vous comprenez que quand quelqu'un se fait baptiser, il a passé 1 an, un adulte, 2 ans, et voilà, on se prépare à tout ça, on fait tout bien, on se décarcasse, et puis on fait la fête, et c'est le baptême, et puis... Il est où? Ah bah je sais pas, il est plus là. Ah, c'est parti où le baptême? Ah, évaporé dans la nature. Ah, c'est pourtant le début. Bah oui, c'est le début, mais bon. Hein. Si nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour qu'on vive dans l'Esprit Saint. Il y a le baptême, ensuite la vie dans l'Esprit Saint. Bah oui, parce que si on reçoit l'Esprit Saint, c'est pour en vivre. Hein. Donc, vous avez compris que cette étape de l'ascension dans la vie de Jésus marque une étape dans notre propre vie. Il s'agit bel et bien pour nous d'être du côté du règne, d'être du côté de l'accomplissement. Pour être témoin du règne, il faut vivre du règne. Pour être témoin de la peur, il faut être dans la peur. Voilà, on témoigne de ce qu'on vit. Hein. On témoigne de ce qu'on vit. Vous vivez quoi en ce moment? Être témoin du règne. Dans ma vie, du règne de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Au milieu de tout, au-delà de tout, est-ce que nous croyons que Jésus est roi? C'est-à-dire qu'il gouverne, qu'il a les choses bien en main, à sa manière à lui, c'est vrai, parce que nous, on aurait aimé que, parfois, ça se passe autrement. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça? Pourquoi telle souffrance? Pourquoi tel événement? On ne comprend pas bien. Alors, il peut y avoir de la révolte, il peut y avoir beaucoup de chocs, de déceptions, de... Frères et sœurs, opposons les actes de foi dans le règne de Jésus. C'est concret. Jésus règne. Proclamons son règne.
Déjà Israël, dans l'Ancien Testament, proclamait le règne de Dieu. Reprenons les psaumes. Reprenons l'Ancien Testament. Déjà, c'était déjà inscrit dans la prière et la louange et dans l'action de grâce du peuple d'Israël. Pourquoi nous, dans l'Église catholique, qui venons vraiment du côté transpercé du Christ ressuscité, on proclame si peu la victoire de Jésus, ressuscité, ascensionné? Pourquoi est-ce qu'on vit si peu du règne? Parce qu'on n'a pas assez la foi. Notre foi, elle est gentillette, mais elle n'est pas ancrée dans la vérité de la révélation divine. Pas suffisamment. Alors on aime bien le Jésus gentil, si vous voulez. Mais Jésus vainqueur et régnant, ça, je sais pas, ça nous paraît un peu plus lointain. C'est très concret, très concret. Alors Jésus, nous voulons accueillir ton règne aujourd'hui dans notre vie. Et nous te demandons de venir régner en nous. Pour de vrai, concrètement, comment ça se passe? Alors Jésus, nous ouvrons notre cœur à ton amour, à ta volonté divine qui veut régner en nous. Et comme tu fais les choses avec notre consentement libre, nous te donnons notre consentement libre, notre oui, notre fiat, fais-le en nous. Notre oui, c'est on est d'accord, on est plutôt partant si vous voulez, on dit amen. Et le fiat, c'est opérationnel. Fais-le en moi, selon ce que tu veux, selon ce que tu dis. Non seulement je suis d'accord, mais je te demande de le faire. Je te demande que ton règne, concrètement, s'empare de ma vie, de mes pensées, de ma volonté, de mon imagination, de ma mémoire, de mon cœur, de mes yeux, de mes regards, de mes mains, de mon agir, de toutes mes actions, de mes gestes, de mes démarches, de mes pas, de toute ma vie, Seigneur. Jésus ressuscité, mort et ressuscité, ascensionné. Tu n'es pas assis sur un canapé tranquille devant la télé avec une bière et une clope, Jésus. Non, c'est pas ça, siéger à la droite du Père, excusez-moi l'image. Siéger à la droite du Père, c'est gouverner avec sagesse et amour. Et c'est travailler le cœur de tout homme pour susciter dans le cœur de tout homme justement ce consentement, ce fameux consentement, ce oui, cette adhésion, cette foi qui permet d'entrer dans la vie, dans la vraie vie. On a entendu quelque chose quand même tout à l'heure, magnifique, dans le catéchisme. Il faudrait que je retrouve, c'était magnifique ça. J'aurais dû souligner. Bon, écoutez. Vous réécouterez le podcast, c'était au début. Voilà. Mais c'était joliment dit. Voilà. Alors Jésus vient régner, nous sommes d'accord, fais-le en nous. Emporte-nous. Enracine-nous au ciel. Parce que l'ascension, c'est un vrai déracinement. Hein. Parce que le vieil homme, si vous voulez, il a ses racines sur la terre. Et puis, il ne faut pas trop l'embêter. Hein, parce qu'il est plutôt agrippé aux réalités terrestres et matérielles, aux convoitises. Très, très agrippé. Et alors, pour le vieil homme qui est en nous, c'est un déracinement total. Parce que le Seigneur nous dit, non, tes racines, elles sont au ciel. Tu viens du Père et tu vas vers le Père. Et en te recevant des mains du Père, et en allant vers ton Père du ciel avec moi, dit Jésus, avec moi, dans l'Esprit Saint,
mais tu vas tout vivre en moi, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Comment ça? Quand tu fais la vaisselle, en mon nom, au nom de Jésus. Quand tu vas chercher tes gamins à l'école, au nom de Jésus. Quand tu souris à la caissière, au nom de Jésus. Quand tu vis ta vie quotidienne dans le nom de Jésus, pour glorifier le Père. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites-le toujours dans le nom de Jésus pour la gloire du Père. Mais ça, c'est marquer la terre avec les intentions de Dieu. C'est marquer la terre avec la bénédiction de Dieu. C'est marquer la terre avec tes racines qui viennent du ciel. C'est comme ça qu'on a inscrit la civilisation, la cité de Dieu, comme disait saint Augustin. Ben oui, car il s'agit bel et bien que ce règne de Dieu, qui est du ciel, qui est de Dieu, ce royaume des cieux, qu'il soit bel et bien vécu sur la terre, ici-bas. Ah bon? Mais oui. Alors, ça veut dire que si on vit en Dieu, on peut planter des carottes, on peut construire des maisons. Oui, pas de problème. On peut faire du business pour du business. À réfléchir avec Dieu, voilà. On peut penser qu'à soi, à réfléchir avec Dieu, hein, voilà. On peut vivre que pour soi, à réfléchir. Si nous vivons chacun de nous du règne de Dieu, il me plaît à penser que nous allons vivre dans la cité de Dieu ici-bas. Et qu'il y aura deux cités, comme dira saint Augustin. La cité de Dieu, la cité des hommes, du mal. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, il y en a ceux qui laissent la divine volonté venir en eux et régner, qui sont partants, avec un oui libre, un fiat libre. Et puis on appelle ça des rebelles, ils disent non, moi je veux pas. Comme le diable, non serviam, moi ça m'intéresse pas, Dieu ça m'intéresse pas, son royaume ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est ma vie, mon règne, mon territoire, mon argent, mes biens, ma volonté, voilà. Bon, eh ben, qu'il nous advienne selon notre volonté. Qu'il t'advienne, femme, selon ta foi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes formidables. Merci d'être là pour votre fidélité quotidienne. Merci pour votre soif de Dieu, pour ce que vous recevez de lui, pour votre laisser-faire. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.